Il est très bien. Ouais. Bon claquage, bonne vidéo. Sur Nowtech, vous nous connaissez, on aime beaucoup les AirPods Pro 2 sortis récemment. Mais quand une marque comme Bose propose ses nouveaux écouteurs, les QC Earbuds 2, bah on peut pas s'empêcher de comparer. Et j'avoue que j'ai été surpris. Précision avant de commencer, ce retour d'expérience est un publi rédactionnel. La marque a eu un droit de regard sur la vidéo, ni plus ni moins. Bose, c'est une marque que je connais très bien. J'ai le casque QC35-2 sur les oreilles depuis des années. Et Karina aussi. Ouais, blablabla. Et j'ai toujours été content de la réduction de bruit active et de la signature sonore. Cependant, je n'avais jamais testé leurs écouteurs sans fil. J'ai complètement loupé la version 1. Bah maintenant, on va tester la version 2. Commençons par parler confort. Les AirPods Pro 2 proposent 4 embouts différents, tandis que les Earbuds 2 de Bose proposent 3 embouts et 3 bandes d'ajustement. Je pense que j'ai des oreilles un peu particulières parce que je n'ai jamais mis les ajustements standards. Pour les AirPods par exemple, j'ai les embouts maximum, les plus grands, et pour les Bose, j'ai les embouts standards mais les bandes d'ajustement les plus grandes. Dans les deux cas, je suis très satisfait du confort, tout tient très bien. Cependant, je pense que je donnerai un petit avantage aux Bose parce que le fait de proposer des bandes d'ajustement, ça permet de s'adapter à tout type d'oreille. Alors ici, on est sur un son signé Bose, c'est-à-dire que les basses sont en général plus prononcées que la concurrence et le son est chaleureux et propre. Un égaliseur est aussi disponible, on en reparle un peu plus tard. Apple par contre est plus grand public, je dirais. Le son est chaleureux, il y a par contre un peu moins de basse, mais un peu plus d'aigu. Mais dans les deux cas, pas d'inquiétude, c'est complètement maîtrisé, que vous écoutiez de la pop, de l'électro, du rap, aucun problème. Perso, je suis plus habitué à la signature Bose, mais c'est complètement personnel et je mets les deux produits sur un même pied d'égalité. On reprécise un truc important, parce que je sais qu'on aura des commentaires, ce ne sont pas des solutions audio pour mélomanes purs. Et si c'est ce que vous cherchez, dirigez-vous plutôt vers des équipements spécialisés. Petite précision sur les Bose, ils ne proposent pas d'audio spatialisé. C'est dommage. Après moi, j'utilise principalement Spotify et YouTube Music, donc en fait, de toute façon, c'est une fonctionnalité que je n'ai pas. Parlons de la réduction de bruit, elle est incroyable, peu importe le produit. Honnêtement, on atteint un stade aujourd'hui où on est dans la rue, on va avoir le bus qui passe à fond, une foule de personnes qui parlent des travaux, ou alors le métro parisien qui grince, parce qu'il grince bien fort le métro parisien, eh bien, on est vraiment dans sa bulle. Et je considère même qu'on a presque atteint un plafond de verre dans ce qu'on est capable de faire en termes d'annulation de bruit. Et je suis vraiment très curieux de voir comment on peut encore faire mieux que ça. Bien sûr, tous les sons ne sont pas annulés à 100% parce que c'est physiquement impossible, mais en fait, comme vous aurez de la musique dans les oreilles, eh bien, cette musique va couvrir les fréquences qui ne seront pas annulées avec la réduction de bruit, donc vous aurez quelque chose de quasi parfait. Je donnerai quand même un petit avantage au Bose parce que dans l'appli, on peut régler la réduction de bruit, contrairement aux AirPods où en fait, vous serez toujours au maximum. On en reparle plus tard dans la vidéo. Alors, je l'ai dit dans la vidéo test des AirPods Pro 2, je trouve le mode transparence incroyable, mais je le trouve un peu mal équilibré chez Apple. Quand je marche dans la rue, quand je fais mes courses, le son des bruits environnants, il est un peu trop fort pour moi. À tel point que je suis obligé d'aller dans les paramètres d'accessibilité et de corriger ça manuellement. Pour le coup, Bose a trouvé un meilleur équilibre, peut-être un meilleur algorithme quant à la transparence, parce que j'ai pas besoin d'aller trifouiller des trucs dans l'application. J'entends les gens, j'entends les bruits environnants naturellement et ça me fait oublier que j'ai les écouteurs dans les oreilles. C'est bluffant. Précision quand même, les deux écouteurs ont la technologie qui permet de réduire les bruits très très forts comme par exemple un marteau-piqueur dans la rue. Donc pas d'inquiétude là-dessus, vous n'aurez pas les oreilles explosées en marchant dans une ville un petit peu dense. Parlons de l'appli. Pour moi, les Bose sont clairement supérieurs pour tout ce qui va être gestion et réglage. Et ça aussi, c'est un truc que j'aime pas sur les AirPods. Apple a enterré beaucoup de fonctionnalités dans les réglages et même dans 3 ou 4 sous-menus dans l'accessibilité. Je trouve ça assez bordélique et ça rend compliqué le fait par exemple de régler manuellement la transparence. Bose a fait l'exact opposé, ils ont développé une appli dédiée à leurs écouteurs. En la lançant, vous allez être pris en main dès l'installation pour par exemple ajuster, prendre les bons embouts, les bonnes bandes d'ajustement. Mais surtout, il y a un égaliseur, et je trouve ça important, il y a des modes de concentration personnalisables, et ça c'est très bien. Par exemple, moi quand je me balade dans la rue, je veux pas annuler tous les bruits environnants, parce que c'est hyper dangereux, il faut entendre la voiture qui passe. Mais je ne veux pas non plus la transparence à 100%, parce que j'entends presque plus ma musique avec le bruit des passants des voitures. J'ai donc créé un mode extérieur où ma réduction de bruit est réglée à 80%. Ça me permet d'entendre quand même les voitures, mais aussi ma musique. Que ça soit chez Bose ou Apple, les deux marques ont réussi à créer des écouteurs qui sont assez discrets dans l'oreille. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai pas du tout envie d'avoir un côté bling bling avec un gros truc, des LED qui clignotent partout. Ça, c'est pas du tout ma cam. Par contre, sur cette partie, je vais être direct. Je donne un avantage aux AirPods Pro 2. Leur compacité permet d'être glissé dans la fameuse poche goussée des jeans. Contrairement au Bose, le boîtier est
plus gros et donc ça rentrera dans une poche de jean classique. Attention, le boîtier des Bose n'est pas énorme non plus, hein, n'exagérons pas, mais j'aurais aimé que Bose pousse la miniaturisation encore plus loin, et j'aurais aimé aussi, accessoirement, que la couleur blanche soit déjà dispo. Je trouve ça plus joli. Mais elle arrive très bientôt, début novembre. Les AirPods ont un gros défaut, ils sont encore en Lightning en 2022, c'est hyper relou, tandis que les Bose ont de l'USB-C. Et vous le savez, c'est quand même beaucoup plus simple de tout pouvoir charger avec le même câble. Un autre truc aussi, Bose va gérer la multiconnexion à plusieurs appareils, par contre c'est pas en même temps. En gros, pour essayer d'expliquer simplement, vous allez pouvoir être connecté en mémoire à plusieurs appareils, par exemple un MacBook, un iPhone, un Android, un Windows, mais vous devrez aller dans le Bluetooth et connecter le Bose en cliquant dessus. C'est dommage car c'est le truc que j'adore sur mon casque QC35-2 de la même marque. Si je lance une musique sur mon iPhone, je mets pause et je lance, on va dire, une vidéo sur mon MacBook, bah en fait le son va être switché tout seul et c'est très pratique. Les AirPods font un peu mieux parce qu'ils sont effectivement multi-device mais uniquement sur du Apple. Si vous avez un Android ou un Windows, tout ne marchera pas automatiquement, on n'aura pas la magie Apple. Pour moi, il n'y a pas forcément de gagnant clair sur cette partie, je dirais que ça dépend beaucoup de vos équipements. Niveau batterie, les deux boîtiers proposent 6 heures d'autonomie sur les écouteurs et 24 heures d'écoute avec le boîtier chez Bose et 30 heures d'écoute avec le boîtier des AirPods. C'est donc un peu mieux côté Apple, factuellement. Par contre, Bose a une fonctionnalité que je trouve très bien pour savoir où on en est au niveau de l'autonomie, c'est que dès que vous mettez les écouteurs dans les oreilles, il y a une voix qui vous dit à combien de pourcentage de batterie vous en êtes. Et je trouve que c'est hyper pratique et Apple devrait faire exactement la même chose parce que désolé Tim Cook, je n'ai pas envie d'acheter une Apple Watch pour voir le niveau de batterie de mes AirPods. N'en déplaise à certains. Au niveau des contrôles, on a une philosophie assez différente. Bose a opté pour un système de tape, d'appui, tandis qu'Apple a opté pour un système de pincement. Par exemple, chez Bose, pour faire play pause, il faut taper sur l'écouteur, tandis que chez Apple, pour faire play pause, il faut pincer. Alors là, il y a des choses que j'aime bien et que j'aime moins de chaque côté. Par exemple, c'est clair, je préfère le pincement de chez Apple pour play pause, parce que chez Bose, taper sur l'oreille quand on a des intra-auriculaires, c'est pas très agréable. Par contre, je préfère vraiment le changement de volume chez Bose. En fait, comme la surface est plus grande pour glisser son doigt, bah je me rate beaucoup moins. Tandis que la tige des AirPods Pro 2 est très petite, très fine. Donc pour aller mettre son doigt et correctement changer le volume, on va dire que je me rate une fois sur 3 et c'est pas une expérience convaincante. Il y a une question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce que vous privilégiez dans une paire d'écouteurs sans fil? Est-ce que c'est la qualité du son? Est-ce que c'est l'autonomie? Est-ce que c'est la simplicité? Dites-le moi en commentaire. Parce que de mon côté, et c'est un truc dont j'ai vraiment envie de parler, je pense que la polyvalence est le point le plus important. Les AirPods Pro 2 ont beau avoir des avantages indéniables, ils ont un gros défaut. Vous sortez de l'écosystème Apple et certains avantages disparaissent immédiatement. Pourquoi sortir de cette cage dorée les montres à 1000 balles? Par exemple, moi je bosse avec un iPhone et un Mac, mais je teste aussi régulièrement de l'Android où je joue sur mon Windows. Et dans ce contexte, les AirPods ne sont pas du tout optimisés pour du multi-appareil. C'est pour cette raison, et on peut en débattre, si je devais choisir entre les deux, entre les Bose et les AirPods, eh bien mon choix se porterait sur Bose, car ils sont compatibles avec tous les écosystèmes, notamment par exemple l'appli elle est sur iOS et Android, et ceci en remplissant les fonctions les plus importantes, un excellent son et un excellent traitement des bruits environnants et de la réduction de bruit. Si vous êtes intéressé par les Bose QC Earbuds 2, ils sont dispo à la Fnac, on vous met un lien en description, c'est satisfait ou remboursé, et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!